Quand tu as parlé au début de savoir, en fait, là où le Seigneur t'appelle. Et je voudrais vraiment qu'on martèle ce point. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être frustrés dans leur vie, qui n'arrivent pas, en fait, pour utiliser encore le mot comme je dis que je l'aime bien, blossom, qui n'arrivent pas à vivre ça parce que, en fait, ils ne savent pas quel est leur couloir. Et ils ne savent pas ce à quoi Dieu les appelle. Ou encore, ils veulent vivre un autre appel. C'est-à-dire que moi, je veux être comme toi, en fait. Dieu me dit, Tivia, non, moi, ce que je dis pour toi, c'est que tu restes là et que tu nettoies les bancs. Et moi, je dis, non, mais moi, je veux être comme elle. Et là, tu ne peux pas vivre l'épanouissement. Même si tu connais que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour toi, pour faire ci, mais tant que tu ne seras pas contente, satisfaite de ce que le Seigneur veut pour toi, et que tu es tout le temps en train de dire, moi, c'est ce qu'elle fait que je veux, tu ne peux pas vivre ça, en fait. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce que tu dis là, quand tu parles de connaître son couloir. L'un des freins à l'épanouissement, je pense, aujourd'hui, c'est le fait de vouloir faire autre chose que ce à quoi... Faire comme l'autre. C'est ça, ce à quoi on est appelé, ou faire comme l'autre, en fait, se comparer aux autres. Je veux ce que tel a, je veux faire ce que tel fait. Moi, j'aime chanter, je veux aussi chanter, mais elle chante bien, ma chère. Tu vois, il faut savoir ce que le Seigneur veut pour toi, et tu fais ce que le Seigneur veut. Et ça, je pense que c'est un premier point qu'il est important qu'on souligne. Exactement. La partie de Christ est vraiment fondamentale. Ce que Christ a fait, maintenant dans l'expression quotidienne, J'aime bien l'expression quotidienne. L'expression quotidienne, c'est ça, de l'épanouissement, et à savoir, là, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais quoi au quotidien? Est-ce que je suis à mon poste ou est-ce que j'essaie d'être au poste de l'autre? Et je pense que par rapport à l'expression au quotidien, il faut déjà identifier ce qui vous passionne. Ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire. Dieu est celui qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si Dieu vous a appelé dans tel ou tel couloir, dès que vous acceptez sa volonté, vous n'allez pas comprendre d'où vient cette passion que vous avez. Il faut identifier le potentiel. Qu'est-ce que vous aimez faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que vous aimez faire au quotidien? Qu'est-ce qui vous passionne? Et là, sur cette base, priez. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et encore, il y a un aspect que chaque chrétien doit travailler aujourd'hui. C'est le complexe d'infériorité. C'est le complexe qui entraîne les envies, la jalousie, les rancunes, l'hypocrisie. Parce que si chacun pouvait se dire, ok, Dieu a donné ça à tel, il ne m'a pas donné, mais moi, il m'a donné ceci. Je me concentre sur ce que Dieu m'a donné. Je fais ce que je peux faire avec pour que le corps ensemble soit édifié. On aurait moins de problèmes de jalousie, moins de problèmes d'orgueil. Et quand quelqu'un est plongé dans le complexe d'infériorité, il ne pourra jamais être épanoui. Il va passer tout son temps à se lamenter. Savez-vous que le temps s'en va et ne revient pas? Le moment où vous êtes en train de vivre les complexes, de comploter contre votre frère, contre votre soeur, c'est le temps de votre vie qui est en train de s'écouler. Mais n'oublions pas. Tellement vrai, n'est-ce pas? N'oublions pas que Dieu est bon. Et ce que j'aime avec la parabole des talents de Matthieu 25, c'est qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Exactement. Il y a des choses parfois, ou des onctions, ou des potentiels qu'on voudrait avoir, mais qui ne rentrent pas dans nos cordages, qui ne rentrent pas dans nos capacités. Quand on voit l'autre faire, on dit « Ah, mais ça, c'est facile. Mais je pense que si on était à la place de la personne, je ne sais pas si on serait capable de faire. Donc, Dieu est tellement bon. Il sait comment il t'a créé, comment il m'a créé, comment il a créé telle ou telle personne, quel est le potentiel qu'il a mis dans ma vie, et il m'a donné les prédispositions pour pouvoir le développer. C'est très important. Pour vivre l'épanouissement, il faut être hors
complexe, hors envie, hors orgueil, hors jalousie. Mais se concentrer sur ce que Dieu donne à chacun et de se dire, Seigneur, je le fais pour ta gloire. Parce que toute chose, peu importe le potentiel, le don, le talent que nous avons, une fois que nous sommes rentrés à la bergerie, que nous appartenons à Christ, nous faisons tout pour le Seigneur. Plus pour nous-mêmes. Aller au travail pour le Seigneur. Aller à l'école pour le Seigneur. Dans les différentes activités, les projets pour le Seigneur. Et tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans l'expression de ce processus d'épanouissement doit être mis de côté. Yeah. Est-ce qu'on essaie de comprendre un peu le fil de tout ce qu'on est en train de dire ici? J'espère que vous comprenez que l'objectif vraiment, c'est de donner à chacun la possibilité de vivre cet épanouissement. Parce que la réalité est triste quand même. La réalité est triste parce que tu parles avec de plus en plus de chrétiens, mais qui sont las. Et tu te demandes, est-ce que c'est intéressant d'être chrétien à des moments? Parce que tu écoutes la personne, tu te dis, ok, tu vois. Je te dis, mais finalement, Jésus-Christ, il est mort pourquoi? Pour ça. Et c'est triste en fait. C'est triste qu'on donne cette pâle image au final de la vie chrétienne. C'est comme si c'est le lieu de l'affliction. On est là, la souffrance, on subit des choses. Jésus a tout accompli, mais on ne comprend pas en fait ce que ça veut dire. Voilà, on attend le ciel. Ok, mais je pense que le chrétien est celui qui devait aujourd'hui donner envie en fait. C'est-à-dire que les gens te voient, non pas d'abord parce que tu as de l'argent, précisons-le. Non pas d'abord parce que c'est ta maison, quand on passe à la route, on voit les meubles, on dit waouh. Après, Dieu peut donner ça, mais ce n'est pas le nœud. Le chrétien, c'est celui-là, quand on te regarde, on dit waouh. Tu dégages en fait une joie. Tu dégages quelque chose que les gens disent. Parce que c'est quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Exactement. Le sel de la terre. C'est-à-dire que c'est nous qui apportons la saveur. Exactement. Et j'aimerais dire que si aujourd'hui, le monde n'est pas dans un chaos total, c'est à cause des chrétiens. Exactement. Parce que Dieu dit, mes enfants sont là. Je vais pas. Mais est-ce qu'on voit le privilège? Est-ce qu'on sait ce qu'on est en fait? Et c'est pourquoi, désolée, et c'est pourquoi j'aimerais vraiment aussi qu'on parle de notre identité. Quand tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas bien jouir de ça. Aujourd'hui, on te dit que toi, tu es je sais pas, la présidente de, je sais pas, la première dame. Écoute, ta position même va affirmer que tu es première dame. Bien sûr. C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin de le dire quand les gens vont passer, ils vont dire, celle-là, elle a quelque chose, on sait qu'elle n'est pas rien. Parce que ça va se manifester. Mais aujourd'hui, on est chrétiens, c'est nous qui courbons la face. C'est nous qui envions le monde. C'est nous qui cherchons. Mais non, il faut qu'on sache que moi, je suis chrétienne. Je suis la lumière. Quand les gens me voient, je dois donner envie aux gens d'accepter Jésus. Et c'est ça l'épanouissement. C'est de pouvoir dégager quelque chose. Quand les gens te voient, ils disent « Waouh, ça, je veux ce truc-là aussi qu'elle dégage. » Exactement. Et c'est ça que les gens vont dire « Attends, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que c'est? » Et c'est en cherchant qu'ils disent « Ah, mais c'est Jésus. » Et là, tout de suite, ils veulent donner leur vie. Leur vie à Christ, en fait. Et tout est question de mentalité. Tout est question de mentalité. Ce que vous pensez, quelle est la considération et la valeur que vous avez de vous-même? Prenons la Bible comme un miroir et regardons-nous à l'intérieur. Notre vraie identité se trouve à l'intérieur. Lorsque Dieu dit de toi que tu es une créature si merveilleuse et qu'il a fait des dons aux hommes, ce sont des réalités qui doivent nous rendre plus que joyeux. C'est ça. Exactement. Et j'ai bien aimé lorsque tu as dit qu'en tant que chrétien, nous devons donner envie au monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, bon, les chrétiens sont pauvres. Suivre Christ, c'est pour aller être comme ci, comme ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça.
Mais moi, je suis désolée de dire qu'il y a aussi des chrétiens qui sont milliardaires. Qui aujourd'hui sont consultés par des personnes des hauts lieux pour des conseils. C'est possible d'être une personne influente et donner envie à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est même ça l'objectif. Nous sommes la lumière du monde. La lampe qu'on met sous le boisseau, elle ne va pas éclairer. Il faut qu'on la mette sur la table. Donc chaque chrétien en matière d'épanouissement doit être en haut et être une référence pour ceux-là qui viennent. Et là, le Fils de l'homme attire les âmes à lui. Moi, je pense que la prière qu'on devrait faire, c'est Seigneur, permets-moi dans ta grâce d'être épanoui afin que des vies soient sauvées. Amen. Parce que c'est aussi important les motivations. Les motivations. Merci. Vive l'épanouissement dans quel but? Si ce qu'on fait, voilà, c'est pour montrer que... Je ne suis pas n'importe qui quand même. Hein. Voilà. Si non mais attends. Si c'est pour se montrer et après s'empiffrer d'orgueil, permettez-moi l'expression, il y a un problème. Il y a un problème. Et vous savez que Dieu, dans son amour, parfois il y a des choses qu'il ne donne pas parce qu'il connaît nos motivations et l'état de notre cœur. Oui. Si c'est pour nous perdre, il préfère nous garder que nous donner ce qui va nous perdre. Exactement. Exactement. Quelles sont nos motivations? L'épanouissement est possible et disponible. L'épanouissement, on peut le vivre, mais vraiment. C'est-à-dire être cette personne-là qui fait des choses avec joie, qui a des difficultés, souvent et parfois même, parce que la Bible nous dit clairement, hein, ça ne va pas manquer, mais qui sait puiser dans la parole de Dieu pour aller toujours au-dessus, qui s'est puisée dans la grâce de Dieu pour aller toujours au-dessus et qui est heureuse de sa vie en Christ. Non pas parce qu'elle a tout, mais parce qu'elle est heureuse de ce que Dieu lui a accordé et elle se contente de ce qu'elle a. Pas se contenter dans le sens où tu te dis que je ne peux pas me permettre plus, dans le sens où je n'aspire pas à plus grand, mais se contenter dans le sens où je sais ce que Dieu me donne et je me concentre sur ce que Dieu me donne. Ça, c'est l'épanouissement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société... Bon, maintenant, j'avoue quand même qu'on voit de plus en plus des chrétiens quand même, voilà, qui sortent du lot et tout. Et avec Internet, maintenant, tu vois des chrétiens. Tu dis, ah, la personne est chrétienne, mais c'est magnifique. Je ne pouvais pas savoir et tout. Que toi, tu es chrétienne, mais c'est bien. Mais quand même, tu tombes quand même sur ces personnes et qui sont... Tu n'as pas envie même qu'elle dise qu'elle est chrétienne à haute voix. Parce que tu te dis, non, s'il te plaît, ma chère. Il ne faut pas gâter l'image de Jésus quand même. Tu vois. Et c'est pour ça que vraiment on tenait à faire cette vidéo pour réveiller tes consciences. C'est possible d'être épanoui en Christ. Très possible. C'est possible d'avoir cette vie joyeuse en s'appropriant ce que Jésus-Christ a dit, en marchant dans son couloir, en refusant des complexes de ceci ou de cela, et en s'appropriant les promesses quotidiennes de Jésus. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout. Tu travailles, tu es heureuse. Oui. Tu te fais belle aussi. Parce que voilà un autre aspect qu'il faut qu'on dise. Et là, je pense qu'on va un peu parler aux femmes. Et moi-même, la première d'abord. Parce que nous, on va dire nous les premières. Parce que là, tout de suite, on est sur le plateau de Dieu me parle. On est un peu... Attends, je vérifie. Mais je pense qu'on est quand même un peu bien. Et on peut se dire, ouais, celles sont toujours comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est ça, être épanoui aussi, il y a ce côté-là, voilà, de la joie que tu transmets, mais il y a aussi quelque part comment tu te présentes. Exactement. Prenons soin de nous aussi. Ça contribue à l'épanouissement. Est-ce que tu prends soin de toi? Il ne faut pas qu'on soit des chrétiennes, hein, tu vois. Et là, je te raconte une petite anecdote. Il y a très longtemps, il y a une dame qui était venue prêcher la bonne nouvelle à ma maman. Et... j'espère que je vais bien raconter l'anecdote parce que ma maman, elle va me dire, c'est pas exactement ça. Mais la dame, elle avait une chaussure qui était décollée. Déjà, elle était habillée un peu de façon négligée. Elle a une chaussure décollée. Et puis, maman, elle lui disait, mais c'est comme ça que pourquoi vous êtes habillée comme ça? Et là, elle dit, non, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Et ça a choqué ma maman et tout.
Et elle n'était pas encore chrétienne. Elle dit, mais ça, non. Si c'est pour ressembler à ça, là, suivre ton royaume des cieux avec cet accoutrement-là, je ne viens pas. Tu vois? Donc, il y a quand même un extérieur aussi qui est important. Je pense qu'on doit prendre soin de nous. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, bien sûr. Écoute, on n'est pas en train de dire, voilà, de faire de l'extravagance, mais on dit que tu prends un bain, voilà, tu te mets bien, que tu te sentes bien. Parce qu'il faut dire que quand tu es pas propre, tu ne peux pas être, sauf si vraiment il y a un problème, mais tu ne peux pas être épanoui. Hein. Exactement. Quand tu es bien dans ta peau, quand tu es bien lavé, bien parfumé, je pense que ça a une influence quand même. Ça a une influence quand même sur toi. Bon, en tout cas, ça c'est mon cas, mais après, je ne sais pas. Hein, je me dis que ça joue aussi, tu vois. Oui, et la présentation, elle est très importante parce que, au-delà du fait qu'on est des personnes spirituelles, nous avons des personnes qui nous regardent. Nous avons un message à passer. Et généralement, les personnes sont plus d'abord attirées par ce qu'elles voient. C'est ça, c'est ça. Et en tant que personnes épanouies en Christ, nous devons également soigner nos apparences. C'est très important. Oui. Que ce soit les femmes, comme vous avez si bien dit, que ce soit également les hommes. Oui. On s'attaque facilement aux femmes, c'est vrai, dans cette histoire. Mais... Soyons des exemples, des modèles. En tout lieu et en toutes circonstances, soyons des exemples et des modèles. Efforçons-nous par la grâce du Seigneur et par le Saint-Esprit d'être irréprochables. Amen. En toutes circonstances. C'est ça. Parce que ce que nous oublions, c'est que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur représente toujours son pays. Amen, c'est ça. Et quand vous avez un ambassadeur qui va à un endroit, il s'habille d'une certaine manière. Déjà, le cortège qui le précède et qui le suit sont habillés d'une certaine manière. À plus forte raison, nous, ambassadeurs, ambassadrices du Dieu très haut, l'apparence joue un rôle important. Même Jésus, il avait des vêtements de valeur. Souvent, je ne vais pas se lever l'histoire du feu à il ne faut pas se lever cette histoire parce que ça fait couler quand même beaucoup d'encre. Mais c'est exactement ça. Je pense que considérons tous les aspects. Nous avons parlé de l'intérieur. C'est très important. Exactement. Nous avons parlé de l'extérieur. C'est aussi très important. Ne négligeons pas un aspect. Il faut qu'on soit équilibré. Il ne faut pas se dire, bon, j'ai prié le matin, j'ai fait ma méditation, je suis connectée et tout, c'est bon. Mais lave-toi aussi. Il faut prendre soin de soi. Exactement. Il faut se laver. Il faut se mettre bien. Après, on n'est pas aussi dans un extrême parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des extrêmes. Voilà, il faut que les gens sachent que je suis une chrétienne. Tu mets le talon maintenant. Non, c'est pas forcément ça. Mais avoir une bonne présentation. Et ça, c'est vraiment important. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, dans tout ce qu'on fait, soyons épanouis et manifestons Christ. Et ce que tu as dit, c'est vraiment extraordinaire, que nous sommes ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs. Aussi bien, on ne doit pas se négliger, mais on ne doit pas aussi avoir une attitude à l'extrême. Porter des habits qui, voilà, non. Sachons dans tout ce que nous faisons, que nous le faisons pour la gloire de Dieu, mais nous le faisons pour représenter également Christ. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, j'aimerais déjà bénir le Seigneur pour ces merveilleux moments de partage et également préciser que dans le monde séculier, pour pouvoir atteindre un certain niveau d'épanouissement, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler et encore travailler. Lorsqu'on vise un niveau d'excellence, c'est pas en essayant un jour, ça n'a pas marché, on abandonne. Il faut essayer encore et encore. Peu importe le potentiel que vous avez, pour pouvoir voir votre vie épanouie à partir de ce don ou de ce potentiel, de cette qualité que Dieu vous a donné. Vous devez le travailler, le développer. L'épanouissement intérieur est important. L'épanouissement extérieur également important. Le fait de représenter Christ est super important. Parce que Dieu nous a donné la vie. Son Fils est mort. Et le cœur de Dieu est là encore pour manifester son amour pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ.
D'après vous, qu'est-ce qu'on fait là? Nous sommes en mission. Même si l'épanouissement est là, mais des vies peuvent être sauvées par notre épanouissement. Exactement. Des personnes peuvent s'ouvrir à Christ par notre épanouissement. Soyons des modèles partout où on va. Au travail, ne sois pas la personne qui vient en retard, ne sois pas la personne qui est toujours derrière. Non. Plus vous travaillez, plus nous travaillons et nous représentons Christ, plus ce sera encore des brèches pour des personnes de s'approcher du Seigneur. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, lorsque vous venez avec l'évangile, vous savez, Jésus, elles vont tout de suite vous arrêter. Mais lorsqu'elles voient votre vie, votre témoignage, votre attitude, votre comportement, votre influence, même votre épanouissement, elle va se dire, j'aimerais que tu m'emmènes vers qui te rend ainsi. Et là, l'évangile est prêché. Par tous les moyens possibles, prêchons l'évangile, même par l'épanouissement. Amen. Amen. Que notre vie soit un témoignage. Que notre apparence extérieure soit un témoignage. Que ce que nous disons soit un témoignage. Que la façon dont nous vivons soit un témoignage. Parce qu'au final, l'objectif de l'épanouissement, c'est vrai, c'est d'abord pour nous, pour qu'on vive réellement l'œuvre de Jésus-Christ, mais également que c'est également pour l'autre, pour témoigner Christ. C'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour cette personne qui nous regarde et qui se dit, qui est Jésus? Exactement. Et il te voit vivre et dit, waouh, si celle-là connaît Jésus et qu'elle vit comme ça, moi aussi je veux connaître Jésus. Je vais vivre comme ça. C'est ça. Connaître Jésus. C'est ça. En tout cas, nous vous souhaitons une vie épanouie. Nous vous souhaitons de vous épanouir dans votre travail. Nous vous souhaitons de vous épanouir dans votre famille. Nous vous souhaitons de vous épanouir à l'église. Nous vous souhaitons de vous épanouir à tous les niveaux où Dieu vous place. Et sachez que c'est réellement possible. C'est réellement possible. D'être épanoui en Christ. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.